Quand on prend goût à la thune, on en veut encore plus, toujours plus, et du coup on ressort une nouvelle série de films. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un premier secret? Je te laisse en juger. Salutations la jeunesse, l'univers d'Harry Potter est riche, mais il l'est encore plus quand on y ajoute les films des animaux fantastiques. Une série de 5 films racontant les aventures de Norbert Dragono et bien plus, à travers 19 années dans le monde magique comme l'a confié publiquement J.K. Rowling. Aujourd'hui on va explorer les secrets du premier film Les Animaux Fantastiques, je t'emmène dans les coulisses et dans tout ce qu'on n'est pas censé savoir. Alors, est-ce qu'on ne serait pas parti pour 9 secrets sur les animaux fantastiques là ? Dans l'intro, je te parlais de thunes, souviens-toi, tu peux considérer ça comme un secret, oui, puisque l'idée du film des animaux fantastiques est venue directement de Warner Bros et non de J.K. Rowling. Warner avait envie de prendre un petit billet de plus autour de l'univers d'Harry Potter, qui est déjà une source énorme de business pour eux, alors Warner tape à la porte de la copine J.K. Rowling pour lui soumettre l'idée. L'auteur a été emballé par le projet et a donc commencé à réfléchir autour du personnage de Norbert Dragono, un pouf-souffle qui deviendra le héros d'une toute nouvelle série de films, et ouais, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux, les poufs-souffles n'ont pas été abandonnés, ils sont montés en puissance même dans les animaux fantastiques, enfin quoique, c'est pas non plus quelque chose qui est vraiment mis en avant, hein. Bon, désolé les poufs-souffles, on vous aime quand même. On continue avec un secret qui concerne uniquement J.K. Rowling. Elle a écrit les livres Harry Potter, oui, mais qui dit film dit scénario, et ça ce n'est pas elle qui s'en est occupée pour la saga Harry Potter. Mais là, pour les animaux fantastiques, elle a mouillé le maillot. C'est la première fois qu'elle a écrit elle-même le scénario d'un film. Mais le cinéma c'est un tout autre domaine que la littérature, c'est comme si on demande à un spécialiste de Facebook de publier sur Instagram, tu vois. Alors après, elle a quand même été aidée, conseillée, entourée, payée. On parlait de scénario pour un film, alors c'est bien d'avoir un bon scénario, mais faut-il encore bien le réaliser? Et ça, en toute logique, c'est le job du réalisateur. De ce côté-là, il y avait beaucoup moins de risques puisque le film Les Animaux Fantastiques a été réalisé par David Yates, la même personne qui a réalisé les 4 derniers films de la saga Harry Potter. Alors ce n'est plus un secret, mais ça s'ajoute aux arguments du premier secret de la vidéo. On prend une formule qui marche et on la refait pour toucher un petit billet. D'ailleurs, David Yates a confié qu'il était heureux de rejoindre le projet car il avait passé 6 très belles années à travailler autour de la saga Harry Potter d'origine. Ben oui, c'est un retour à la maison pour lui. D'ailleurs, en parlant de scénario, pour cette vidéo, j'ai écrit tout un scénario, tu vois. Et la prochaine étape de ce scénario, c'est ce petit moment où je te suggère tranquillement de t'abonner à ma chaîne avec une petite musique d'ambiance, on n'est pas bien là? Bon allez, j'arrête et je t'annonce d'ailleurs qu'il y a de gros secrets qui arrivent, alors accroche-toi. On continue, on a déjà parlé du scénario, de la réalisation, et une autre chose capitale pour un bon film, c'est les acteurs. Et quand on pense au film Les Animaux Fantastiques, on a directement en tête Eddie Redmayne, qui joue Norbert Dragono, Newt Scamander pour les puristes. Les acteurs envisagés avant Eddie étaient Matt Smith, qui a joué dans American Psycho et Patient Zéro par exemple. La production a également pensé à Nicholas Hoult, qui a joué dans Deadpool, Tolkien ou encore X-Men. Alors lequel des trois tu vois le plus incarner Norbert Dragono? Norbert, et il n'y a pas que Norbert dans ce film, il y a aussi d'autres personnages charismatiques comme Queenie Goldstein par exemple. Ici aussi la production avait pensé à d'autres actrices comme Kristen Stewart qu'on retrouve dans Twilight, il y avait aussi Saoirse Ronan, Dakota Fanning ou Lily Simons. Alors encore une fois, laquelle convient le plus physiquement à Queenie pour toi? Bon, en réalité on n'a pas trop de quoi juger puisqu'on n'a que les acteurs finalement choisis comme idée sur le personnage. On n'a pas de comparatif comme dans Harry Potter avec les livres où les personnages sont décrits et on peut se faire une opinion sur l'adaptation de l'acteur au personnage. Là, non. C'est la baguette qui choisit son sorcier, une phrase culte dans Harry Potter qu'on connaît tous. Cette info on l'a bien intégrée, sauf que sur le tournage des Animaux Fantastiques, c'était tout l'inverse. Alors là je ne parle pas du film mais des tournages, c'est les acteurs qui ont choisi leur baguette. En gros l'accessoiriste est venu les voir avec des croquis, des dessins de baguettes et ils ont choisi leur propre baguette. D'ailleurs Eddie Redmayne a confié que la découverte de sa baguette, dit comme ça c'est un peu chelou, mais ce moment était pour lui magique. Revenons-en à l'acteur, finalement c'est donc lui qui a décroché le rôle et il a pris ce rôle à cœur. Très à cœur. Trop à cœur. La légende raconte qu'il manquait un peu de sel. 1926, c'est l'année de naissance d'un Jérôme. Il y a forcément un Jérôme qui est né cette année-là. Mais on est d'accord qu'on s'en fout totalement de ça, hein? Voilà. 1926, c'est l'année de naissance de Voldemort. Intéressant. C'est aussi l'année où commence l'histoire du film Les Animaux Fantastiques. Très intéressant. Et on sait que le nouvel univers des Animaux Fantastiques va traverser 19 années. On va donc sûrement voir Voldemort dans Les Animaux Fantastiques. Fondamentalement intéressant.
Contrairement à de nombreux films récents, les Animaux Fantastiques comportent de nombreux effets spéciaux mécaniques et non numériques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas créés à l'ordinateur mais qu'ils sont bien réels pendant les tournages. Ils sont mécaniques quoi. La production a également utilisé des fonds verts qui ne le sont pas. En fait, ces fonds verts ne sont verts que pour la caméra qui est recouverte d'une sorte de lentille spéciale. Alors là, tu vas me dire, mais quel est l'intérêt, Marco? Eh bien en fait, le problème des fonds verts classiques, c'est que s'il y a ne serait-ce qu'une petite ombre, elle complique la chose, peut nuire à l'image et à l'incrustation d'un fond particulier, ou encore nécessiter beaucoup plus de travail, alors qu'avec ces types de fonds technologiques, ils n'ont aucun souci et un fond complètement parfait. On retrouve une volonté inachevée de la saga Harry Potter. Je m'explique. Dans Harry Potter, la production a tenté une scène où les élèves chantaient l'hymne de Poudlard. La scène a finalement été supprimée. Mais ils y tenaient à cet hymne. Et ouais, ça représente la fierté d'appartenir à une école, ça fait apparaître le côté fédérateur. Alors forcément, ils ont essayé de nous caser une scène avec un hymne des années plus tard dans les Animaux Fantastiques avec Queenie et Porpentina Goldstein qui défendent les valeurs de leur école en chantant l'hymne d'Ilvermorny. We stand as one, united against the Puritan. We draw inspiration from good. Mais non, encore une fois, elle sera coupée du film. En commentaire, dis-moi ce que tu penses de la série de films des Animaux Fantastiques. Pense au petit pouce bleu et n'hésite pas à partager la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo. On se donne rendez-vous tous les mercredis à 18 h et en attendant, je te dis à très vite.